Bonjour tout le monde. C'est encore un plaisir d'être avec vous. On a tellement un beau sujet encore parce qu'on va parler d'un autre outil extraordinaire pour arriver à être plus heureux. On est dans les béatitudes. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Alors, il me semble que c'est un message extraordinaire qui vient nous dire, même si on souffre, il y a toujours un espace où on peut recevoir une consolation, où on peut se sentir apaisé, où on peut se sentir soulagé. Mais encore faut-il être disposé. Et on est plusieurs à courir après plein de choses, mais peu à s'arrêter pour recevoir, pour entendre, pour être soulagé. Pour se sentir plus heureux finalement, parce que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous autres, c'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur et que normalement, qui n'appartient pas à la présence de quelqu'un à l'extérieur de nous, mais quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur et qui se donne à ceux qui nous entourent. Quand on est heureux, ça paraît. Quand on arrive puis qu'on met de la joie autour de nous, ben c'est parce qu'à quelque part, on la porte, cette joie-là. Alors, c'est important, c'était tellement important de se donner la chance de recevoir, d'être entendu, d'être compris, d'être reçu sans être jugé. Et ça n'arrive pas fréquemment à tous les moments de nos expériences. Il y a quelqu'un d'extraordinaire que vous connaissez, que je connais, qui s'appelle notre Créateur, Dieu, qui est toujours là. Comme Marie, notre mère, qui est toujours là. Mais souvent, on ne prend pas le temps d'être à l'écoute, de se disposer à recevoir. Alors, être heureux de pleurer, c'est être heureux de découvrir qu'il y a des espaces qui sont en manque d'amour, des espaces dans lesquels je suis troublée, dans lesquels je souffre, parce que c'est dans ces espaces-là que l'amour peut passer et prendre en charge. Parce que quand on s'en occupe sur notre propre pouvoir, on reste souvent comme si on a encore faim, on n'est pas comblé. Alors, ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui se donne gratuitement à nous depuis notre création, puis c'est l'amour, l'amour sur toutes ses formes. Et comme on est incarné, on a besoin de ressentir cet amour-là, d'avoir la main sur l'épaule d'un ami, le sourire d'un enfant qui se jette dans nos bras parce qu'il est heureux de nous voir, le soutien de son frère, de sa sœur, de sa mère, son père. C'est la chance qu'on a, c'est de choisir de rester disponible, de s'ouvrir. Mais pour s'ouvrir, il faut accepter de souffrir parce que en souffrant, on ressent. Je ne peux pas arriver à ressentir pleinement le bonheur puis à me sentir heureux si je suis bloquée parce que je ne veux pas ressentir la peine qui est engrangée depuis quelques années à cause d'expériences difficiles. Et Dieu sait qu'il y a des expériences qui sont vraiment, vraiment très difficiles, que ce soit le décès d'un proche, la maladie, une séparation. C'est des événements qui surviennent et qui peuvent nous aider à trouver, à être comblés d'un bonheur qui n'appartient plus justement à l'extérieur, mais juste parce que on est en relation avec ce qui est plus réconfortant, qui ne part jamais. Et c'est cet amour-là qui nous habite, qui est présent dans chacune de nos cellules, même si on a oublié que c'était ça. On est aimé. On a été créé par amour et on va toujours être aimé. Je pense à l'enfant prodigue, justement, qui part puis qui a tellement l'impression probablement d'avoir déçu son père, alors que finalement, son père, à lui, il l'attend les bras grands ouverts, sans lui demander de justifier quand il revient à la maison. Bien, l'amour, c'est ça. C'est être sans attente. L'amour n'attend pas.
L'amour, il possède pas. L'amour donne. Et quand j'accepte de me faire, d'être cet espace-là pour être consolée, ben, je donne à l'autre cet espace-là pour me montrer qu'il m'aime. On ne peut pas se sentir aimé quand on a l'air toujours au-dessus de nos affaires, puis que tout roule toujours, tout va bien. Mais quand les gens nous voient dans des pauvretés, nous voient pleurer, qu'ils nous voient souffrir, ben, c'est une occasion pour eux autres de nous montrer comment ils nous aiment. Puis c'est pas toujours ceux qu'on pense qui sont mis sur notre chemin au moment des événements les plus douloureux de nos vies. Et ça, c'est surprenant, c'est même dérangeant. Des fois, on a des bons amis, puis au moment où on en a vraiment besoin, ils sont pas là. Ils sont pas là parce que pour la simple bonne raison que c'est pas eux autres les meilleurs à ce moment-là pour nous aider. Ça peut être un étranger, ça peut être un bénévole à qui on n'a jamais parlé, puis qui est sur notre chemin, puis qui nous ouvre son cœur, sans nous juger. C'est ça la beauté de l'amour qui se donne. On ne sait pas comment elle va se donner, ni par qui, mais il est toujours présent cet amour-là. Il s'agit de rester ouvert, d'oser être en transparence dans nos fragilités, dans nos soi-disant limites, que ce soit dans une capacité physique, parce qu'on a des problèmes physiques, on a des problèmes de dos, exemple, ou encore dans des compréhensions qu'on a de la misère à avoir dans certaines... face à ce qu'on pourrait juger comme étant injuste. Je pense entre autres, quand on apprend qu'une mère a laissé ses enfants, ses 2 enfants en bas âge, on peut être porté à la juger, puis à être troublé, à s'affliger de ça, puis même à se dire, mon Dieu Seigneur, une chance que, tout d'un coup que moi, il m'arrive quelque chose, puis que je fais la même chose à mes enfants, on peut devenir tellement troublé qu'on va se projeter dans quelque chose de négatif, alors que finalement, non. Ça peut être juste une occasion pour se rappeler que c'est important de faire la paix, c'est important d'aller soigner nos blessures, d'aller se soigner à tous les niveaux, sur le plan physique, bien sûr, mais aussi au niveau des émotions. Aller rencontrer des gens qui vont nous faire du bien. Puis faire le ménage aussi dans certaines de nos pensées qui nous empoisonnent l'existence. C'est vrai, j'ai mal aux jambes, ça veut dire que je serais peut-être mieux de ne pas avoir une maison à 2 étages. Si un jour je suis capable de démonter parce que j'ai la sclérose en plaques, par exemple. On peut nourrir des pensées pour nous garder dans une peur qui va nous empêcher d'accueillir le meilleur ici maintenant. Alors, pour être consolé, il faut être disponible. Pour être consolé, il faut reconnaître qu'on a un manque, un vide à combler. Et dans cet espace-là qu'on nomme vide temporairement, se trouve l'amour, qui est toujours là, qui veut se donner en abondance, comme un beau buffet, là, qui est là pour qu'on puisse se nourrir jusqu'à temps qu'on soit rassasié. C'est sûr, ça prend de l'espérance, ça prend de la pratique aussi. On devient meilleur en pratiquant, en osant montrer nos vulnérabilités. On devient meilleur et on se sent de plus en plus nourri par cet espace-là qu'on a créé où l'amour peut passer davantage. Puis, on est chanceux de connaître le chemin de cette relation-là avec la source d'amour qui est notre Créateur. Un chemin où cette relation-là qu'on va nourrir va vraiment venir combler ses besoins d'être aimé, ces manquements d'amour qu'on peut avoir vécu à un moment dans nos vies, mais qui, par le biais de l'abondance, de la merveille qui nous a créés, nous est toujours accessible. Et combien sont ceux qui sont capables aujourd'hui d'affirmer que malgré une séparation, malgré un trouble de boisson, malgré un accident d'automobile où ils sont devenus paralysés de leurs jambes, ont découvert qu'ils étaient encore plus heureux. Ça veut dire que la solution n'est pas à l'extérieur, c'est dans une attitude. Et je nous souhaite d'avoir cette attitude-là d'ouverture et d'être persévérant dans nos chemins
pour se sentir de plus en plus aimé et en amour avec notre Créateur. Bonne route à chacun.